intéressant. Donc Didier Beltran, là, maintenant que vous êtes à Lille, alors vous avez donc une sorte de martingale pour savoir quels sont les sortants. Je dis que en réalité, dans le paysage politique médiatique là, depuis juillet dernier, les différents signes les plus touchés par l'impact en politique sont le lion. On le découvre déjà là avec Barack Obama qui est sorti, avec François Hollande qui n'a pas été, qui ne s'est pas représenté, avec Manuel Valls, Anne Hidalgo et un certain nombre de personnages politiques et même artistiques qui sont de ce signe et qui se sont retirés. Et quelles sont les configurations qui bloquent le lion? Le soleil. Le rapport avec le soleil et les différents astres qui gouvernent. Et le mois, toute cette période estivale, du mois d'août. Par contre, le signe qui a été le plus chanceux jusqu'à présent et qui va continuer à être chanceux, c'est le début de l'été, c'est-à-dire le mois de juin, avec le Gémeaux. On l'a vu pour Donald Trump. On va voir aussi pour un certain nombre de gens issus du signe du Cancer. Et médiatiquement qui vont arriver à montrer un certain nombre. Donc vous êtes pour une astrologie qui est finalement relativement simple et claire, là, parce que moi j'aime pas les astrologues qui trop compliquent trop. Là vous avez quand même des points de repère et des trucs statistiques plus ou moins. Qui est humaine, oui. Une astrologie humaine, voilà. Qu'on retrouve avec des points assez simples. On peut élaborer des théories là, anciennes, historiques, beaucoup plus intéressantes. Donc vous avez l'axe Lion Verseau en fait, c'est ça? Oui, exactement. Lion négatif, Verseau positif. Voilà. D'accord. Bon, mais moi de toute façon, je n'avais pas fait attention à tout ça. Ça me paraît assez. Je pense que ça fera réfléchir. Qui sont ceux qui restent dans la politique française actuellement et qui sont touchés par cette configuration? Deux personnages importants qui sont à l'extrême de l'échiquier. Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Lyon, et de l'autre côté, Marine Le Pen, Lyon, ascendant Balance. Enfin, Mélenchon, il va quand même pas arriver au deuxième tour. Donc, nous allons voir si ces deux signes-là vont être sortants et n'arriveront pas en finale. Ah, parce que voilà. Marine Le Pen, elle est sur la liste noire. Bien sûr. Ah, elle est dans cette configuration. Donc oui, j'aurais dû vous le dire. J'aurais dit, mais voilà. Monsieur Beltran, vous oubliez Marine Le Pen. Et voilà. Merci à vous. À moins que les femmes réagissent à l'inverse des hommes. Non. Donc vous n'avez pas. Plus... Donc finalement, ça serait bien dans votre théorie que Marine Le Pen ne passe pas le cap du premier tour. Ou même, en tout cas, qu'elle ne réussisse pas. De toute façon, personne n'a dit qu'elle allait gagner le deuxième tour. Donc selon cette théorie, assez claire, oui, la théorie Beltran, la théorie beltranienne dit que les deux extrêmes vont à un moment donné se rétracter pour différentes raisons. Mélenchon, il pourrait laisser la place aux candidats socialistes. On pourrait donc voir à un moment donné une configuration du Lyon avec le cancer de Benoît Hamon. Oui. De l'autre côté, Marine Le Pen pourra avoir des soucis qui l'amènent à ne pas être dans les deux premiers, mais dans les 4 premiers, ce qui l'exclut du deuxième tour. Ah oui, d'accord. Et donc, on va se retrouver avec une finale assez classique, droite, gauche. Moi, j'aime bien des astrologues qui parlent clairement et simplement, voyez-vous, parce que Monsieur Rappi, il est trop compliqué. Mais merci. Non, c'est bien, il faut donner l'exemple. Il faut avoir des choses simples. Et puis il faut tenter de trouver des théories, même à risque. Oui. Il ne faut pas avoir peur, voilà. Parce que sinon Autrement, vous êtes illisible, inaudible. Absolument. Voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite quand même que vos pronostics soient confirmés. De toute façon, personne n'a dit que Marine Le Pen serait présidente, de toute manière. Absolument. Mais vous vous dites qu'elle serait peut-être même pas au deuxième tour. Absolument. Voilà. Eh bien, on le saura dans peu de temps. Merci à vous. Au revoir.